Est-ce que je risque de transmettre le coronavirus? C'est une question assez importante parce qu'elle va déterminer la dynamique de l'épidémie. En fait, on ne transmet pas le virus à beaucoup de gens. Dans les séries chinoises, les gens qui étaient infectés transmettaient en moyenne à 2 à 3 personnes le coronavirus. Les personnes qui sont infectées ne sont pas des gens qui vont transmettre à un très grand nombre, à une très grande population. Pourquoi c'est intéressant de savoir ça? C'est que, imaginez vous-même, si vous étiez infecté, quelles seraient les 2 ou 3 personnes que vous rencontrez suffisamment pour transmettre un virus de ce genre? Très généralement, c'est des gens qui vivent sous votre toit, dans votre foyer. C'est des contaminations intrafamiliales, qui sont d'ailleurs majoritaires, ou alors éventuellement des contaminations dans le cadre, par exemple, de votre travail. Si vous avez une relation extrêmement de promiscuité, presque, je dirais que vous partagez votre bureau avec un collègue, ou éventuellement dans une salle de classe, bien sûr, ou une salle d'université. Mais ça ne va pas être une contamination dans le tram, dans le métro de Lausanne ou dans l'autobus à Genève. Ça ne peut pas être une contamination en croisant quelqu'un sur un trottoir. Il n'y a pas assez de contact. Aujourd'hui, il y a finalement assez peu de dispositifs de prévention et de contrôle à notre disposition. On n'a pas de vaccin, on n'a pas d'antiviral, donc qu'est-ce que l'on a? On a ce qu'on appelle des mesures non pharmacologiques. Ce qui est important, c'est de vraiment ne pas être trop en contact avec les gens qui sont porteurs du virus. Alors on a une expérience et on a même une bonne démonstration de leur efficacité. C'était pendant la pandémie de 1918. On en était un peu comme aujourd'hui avec ce coronavirus, pas de vaccin, pas d'antiviral. Donc la seule chose qu'on avait à notre disposition à ce moment-là, c'était quoi? C'était d'interdire les rassemblements, c'était d'interdire les déplacements, c'était de fermer les écoles, ou c'était aussi de mettre des cordons sanitaires. Finalement, les mesures qui ont été appliquées en Chine ou en Italie très récemment sont des mesures non pas moyenâgeuses, mais presque du début du siècle dernier. Et en fait, elles ont prouvé leur efficacité.